Bonjour, bonjour. Eh bien, me revoici comme convenu pour faire un petit point sur l'avancement de mon petit projet diorama autour de la maquette de la Peugeot 203 1957. Et donc, j'ai un peu avancé sur les aspects diorama, pas énormément, mais un plus sur l'aspect maquette. Et je vais venir vous raconter ça vite fait, hein. J'ai pas filmé toutes les étapes, évidemment. Il y en a qui font ça beaucoup mieux que moi. Mais donc sur l'aspect diorama, ici j'ai un peu travaillé uniquement sur la fabrication des murs à l'échelle 1,43e, des murs en briques, parce que la petite épicerie qui aura dans mon diorama sera un vieux mur de briques comme il y en avait dans les cités des mines, dans les corons dans les années 50. Et donc voilà, je fais ça en gravant du carton plume avec un stylo. Bon, ici, c'est des murs vieillis anciens. Donc là j'ai un peu forcé sur le brossage à sec de blanc. C'est vraiment dégueulasse. Là, ça fait trop. Là, c'est un peu mieux, mais la couleur, c'est pas ça du tout. Bref, il y a encore du travail, même si, bon, je progresse quand même, mais il y a encore du travail. Ici, c'est des carrés que je suis en train de faire des essais. Ça, c'est les derniers que j'ai fait. Alors, pour m'aider à faire ça, parce que c'est fastidieux, c'est long, surtout que ça va être beaucoup plus grand hein, dans la réalité, j'utilise ici, j'ai fait une petite règle ici à l'imprimante 3D, avec ici des crans qui sont tous les 2,4 mm. Ça sert à déterminer l'écartement des briques horizontalement. Et ici, des crans à 6,4, c'est la largeur, la longueur d'une brique horizontalement. Alors si vous faites le calcul et si vous allez mesurer une brique, vous allez voir que c'est pas tout à fait l'échelle 1,43e. Ou 1,43e c'était trop petit, j'arrivais vraiment pas. Surtout que ça se fait au stylo à billes. Et là j'ai un stylo à billes avec une bille de 7 dixièmes. J'ai pas trouvé moins et c'est déjà un peu gros hein, pour cette taille-là. Il aurait fallu faire un peu plus petit, mais franchement je peux pas. Et là on est plus sur des briques à l'échelle 1,32e, je sais plus, 1,35e, je crois que c'est l'échelle officielle. On est plus sur des briques à ces échelles-là, autour de 1,33 que 1,43. Mais bon, ça donnera le change, ça devrait pas faire trop bizarre. Je pense que pour un premier diorama, pour m'entraîner, je vais me contenter de ces briques. Voilà. Ensuite, donc j'ai beaucoup plus avancé sur la voiture, même si ça a été beaucoup plus vite qu'avec les briques. J'ai procédé donc à trois des étapes qui sont conseillées dans les tutos et tout, donc je vais raconter ça vite fait. La première étape, c'est de laver comment on appelle ça, les planches, les grappes de pièces, les laver à l'eau savonneuse pour les débarrasser, pour les dégraisser soigneusement pour que la peinture prenne mieux. Alors moi je les ai donc lavés dans une eau très à peine tiède et légèrement savonnée avec du savon à vaisselle et je les ai rincés bien abondamment et je les ai mis à sécher sur du sopalin. Alors le problème c'est que après avoir été rincé, l'eau ne glisse pas, il n'y a plus d'agent mouillant et donc l'eau fait des perles, elle se met dans les interstices de la maquette et c'est très long à sécher. Et j'ai même peur que ça laisse des dépôts de calcaire, des choses comme ça. Donc il y a une autre école qui consiste à ne pas rincer. J'ai vu que certains ne rinçaient pas. À mon avis, là, ça doit sécher plus vite parce que l'eau doit glisser, s'écouler beaucoup mieux, s'étaler. Par contre, ça m'ennuie un peu l'idée de laisser du produit à vaisselle une légère couche de produit à vaisselle en fait qui va rester en surface du plastique. Bon, je ne sais pas ce que je ferai la prochaine fois. En tout cas, le fait de rincer, ça m'a pas tellement emballé. Et puis le fait de ne pas rincer, ça m'emballe pas non plus. Donc voilà, il y a deux écoles, on verra l'usage. Là, c'est pas trop grave, c'est fait comme ça. C'est fait comme ça. Après les avoir donc attendre qu'ils soient bien sèches, j'ai dégrappé. Alors j'ai dégrappé, comme on le dit dans les tutos, avec une pince coupante comme celle-ci. Mais alors attention, parce que le plastique, je sais pas si toutes les maquettes sont comme ça, mais le plastique des maquettes LR, il est extrêmement tendre. Ça se coupe très facilement. Et à un moment, avec ça, en plus, c'est quand même assez grossier finalement comme pince, hein, même si ça semble fin. Et à un moment, j'ai carrément coupé une partie d'une pièce, quoi. Je suis allé un peu vite, j'ai pas bien vu avec la parallaxe. Heureusement, c'est une partie qui ne se voit pas du tout, qui va être cachée, donc ça n'a aucune importance. Mais bon, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Faut faire attention. Donc ça, dans les tutos, on ne le dit pas que quand on coupe, il faut bien faire attention de ne pas enlever une partie. Surtout que dans cette maquette, il y a des pièces, franchement, c'est un peu. Je sais pas si elles sont toutes comme ça, mais il y a des choses un peu délirantes. On voit ici, j'ai de la colle plein ma pincette ici, je vais nettoyer un peu. On voit ici, là, je la prends ici.
Je vais mettre dans ma main. Je le vois déjà plus. Ben, je ne l'ai pas pris. Non, je l'ai laissé. Il est là-bas. Écoutez, je vais le laisser là parce que je vais réussir à le paumer. Regardez, je vous montre une photo plutôt. Vous voyez, ça c'est le bouchon de réservoir. Vous voyez la taille, ça fait 1,5 mm. Et en plus, on voit le trou de... enfin, le bord de coupe là, où c'était rattaché à la grappe, où j'ai dégrappé, que c'est en plein dans une partie de l'étoile. Donc c'est quasiment impossible de rattraper ça pour refaire bien l'étoile. Donc j'ai fait ce que j'ai pu, mais bon, ça va pas être terrible. En même temps, c'est tellement minuscule que ça se verra à peine. Mais bon, c'est quand même un peu dommage. Ils auraient pi faire ça un peu mieux. De même, là, je vous montre une autre photo, une photo de deux éléments de roue, dont un, on voit la coupure de grappe qui n'a pas du tout la même forme que l'autre. Ça avait coulé beaucoup plus, c'est beaucoup plus large. J'ai eu beaucoup plus de mal à rattraper ça, à poncer tout doucement, pour après redonner la forme ronde à la roue, rattraper un peu cet énorme, rattachement de grappe. Bref. Donc voilà, je me suis pas mal de temps, je reviens ici, j'ai passé pas mal de temps à des fois couper un peu ici avec le cutter des morceaux un peu trop gros, et puis après passer un peu avec ma lime, ici, pas avec ma lime, avec mon morceau de papier de verre grain 240. J'ai pas eu besoin du 500, après j'ai fait au 800. 800 et puis parfois une finition avec du 1200. Ça marche bien finalement ces petites éponges, hein, ça se prête un peu, ça tient bien en main. C'est pas mal. Je pense que j'avais critiqué un peu l'autre jour, mais je trouve qu'elles sont bien. Le papier, il est agréable à utiliser et la tenue en main aussi. Bon voilà, donc voilà, ainsi j'ai préparé toutes mes pièces. Donc voilà, les deux phases que j'avais faites, j'ai lavé, dégrappé, et il me restait donc une troisième phase qui est prévue, c'est de sous-coucher. Alors moi j'ai fait le choix de sous-coucher après avoir tout dégrappé. C'est pas forcément une bonne idée parce qu'il y a des petites choses comme ça que pour aller les peindre à l'aérographe sans en mettre partout ou alors on s'en fout plein les doigts ou à les touches puis après qu'on a fini en le posant la peinture elle se décolle. J'ai essayé de mettre ça avec un bout de pâte à fixe sur quelque chose, ça tient pas. Le souffle de l'aérographe arrive à décoller la pâte à fixe. Bref, là, je pense que sur ces petites pièces et tout ça, j'aurais dû, même un peu partout, je pense que j'aurais mieux fait de sous-coucher encore sur les grappes, quitte après à faire des retouches au pinceau, là où j'ai coupé ou retouché. Je pense que la prochaine fois, c'est ce que je ferai. Là, j'ai fait une erreur de vouloir sous-coucher après avoir tout démonté. Surtout que sur des petites pièces comme ici, voilà, on voit ici, ça c'est un enjoliveur de roue. On voit que j'ai très mal sous-couché. Le milieu, il est pas bien fait du tout, hein. Bon, c'est pas grave, je vais le refaire au pinceau du coup. Mais bon, c'est pas génial. J'aurais vraiment dû procéder autrement. Sinon, alors pour m'entraîner, au fait, la sous-couche, j'ai utilisé cette sous-couche ici, Accor Interactive Primer Grey, du gris, et c'est pas mal. C'est à l'eau. J'ai fait ça à l'aérographe. Alors pour travailler à l'aérographe, je me suis fabriqué une cabine. J'ai fait ici un petit truc comme ça avec deux équerres et deux écrous à ailettes. Il y a deux petits tasseaux que j'ai récupérés dans mon atelier qui sont les montants verticaux pour faire l'ouverture du... je vais tout de suite vous montrer. Voilà, je vous montre la cabine, ici une photo de la cabine entre guillemets que j'ai fabriquée. Donc voilà, on voit les 6 morceaux de tasseau assemblés et on met tout ça dans un sac poubelle, un des grands sacs poubelles que la municipalité a la gentillesse de me donner moyennant impôt. Et bon, ça marche super bien. Mais évidemment, il ne faut pas utiliser ça avec des peintures toxiques, etc. Il n'y a pas d'évacuation, etc. Mais ça marche bien. Le sachet étant légèrement transparent, on voit bien ce qu'on fait. Ça laisse passer la lumière, c'est pas dans l'ombre. Et puis quand le sachet est trop dégueulasse, on le change et puis c'est tout. Et entre deux, donc tout se démonte et ça se range. Moi, j'ai vraiment pas beaucoup de place pour ranger toutes mes affaires, donc ça se démonte et ça se range à plat dans un placard ou un tiroir. Donc voilà, et d'abord, je reviens ici, j'ai commencé par sous-coucher une bouteille de coca comme ça, pour m'entraîner avec l'aérographe, etc. Bon, d'abord, première chose, c'est pas évident, la bouteille de coca, j'ai dit, l'avantage c'est que, comme c'est transparent, on voit tous les défauts. Si on n'a pas bien fait, on le voit tout de suite. D'ailleurs, là, je n'ai pas bien fait partout, hein, c'était la première fois. Mais surtout, je m'aperçois que voilà, ça tient pas du tout, hein. Alors,
je me suis rassuré en vérifiant sur la maquette elle-même, à un endroit qui ne se voyait pas, ça tient beaucoup mieux, hein. C'est le PET, en fait, c'est la peinture qui accroche pas sur le PET de la bouteille Coca. Heureusement, parce que on m'a dit que la sous-couche était destinée à éviter que la peinture s'arrache facilement, notamment quand on utilise du ruban de masquage. Là, ruban de masquage, une fois que je l'enlève, la peinture, elle part avec, hein, c'est sûr, hein. Parce que ça tient vraiment pas. Heureusement, sur le plastique de la maquette, ça tient beaucoup mieux. Voilà ce que j'ai retenu de mes premières expériences. Faut faire attention au moment de dégrapper, rincer ou pas rincer après le lavage, à voir. Sous-coucher, surtout en laissant sur les grappes, hein, ça, c'est vraiment une grosse erreur que j'ai commise. Et puis bah voilà, enfin c'est quand même pas mal, j'ai avancé. La sous-couche là, il conseille de la laisser sécher au moins 24 heures, donc c'est ce que je vais faire, hein, j'ai le temps. Je vais passer un peu à autre chose. Je me fais des petits bacs comme ça pour mettre mes outils, les petites pièces, des bouts de carton, un cutter, de la colle chaude ici pour renforcer et que ça s'abîme pas. Et puis voilà, ça permet. J'en ai plein comme ça pour mes diverses activités. Ça rentre dans les tiroirs qui sont empilables. On les fait sur mesure en fonction de ces tiroirs. C'est quand même super pratique pour qu'il n'y en ait pas partout des outils et des petites choses. Voilà, bah écoutez, je vous embête pas davantage. J'espère revenir bientôt avec des nouvelles choses intéressantes, j'espère, et des progrès. Je pense que les phases suivantes, ça va être de vraiment peindre. Je ne sais pas avec quoi je vais commencer. Ma grande angoisse, c'est la carrosserie, évidemment, qui doit être en rouge brillant, et qui doit avoir des chromes, etc. Ça fait peur, hein, surtout si petit. Enfin, on verra. Je ferai ce que je pourrai. C'est la première fois, après tout, c'est un coup d'essai. Allez, bon week-end à tout le monde, puisqu'on est samedi, et puis à bientôt, j'espère.